Inscription où c'est écrit en grec. Nous avons fait la lecture tout à l'heure. Donc là ça décrit le texte de Actes chapitre 17, lorsque Paul est celui qui est venu à Athènes et qu'il a fallu qu'il rende des comptes, en fin de compte, de ce qu'il expliquait aux Athéniens. Et on l'a amené donc à l'aéropage. C'est l'endroit qui est juste en haut des rochers. Et donc c'est là que Paul est celui qui a fait son discours. Et comme Paul était intelligent, et que les nouvelles religions étaient mal perçues aussi bien dans le monde grec que dans le monde romain, Paul, qui était intelligent, a fait le tour de la ville. Et comme il a fait le tour de la ville, il a vu une inscription au Dieu inconnu. Et l'histoire du Dieu inconnu n'était pas quelque chose de nouveau, car elle datait du 6e siècle avant Jésus-Christ, avec Épiménide. Alors lui, il va expliquer, il va dire, écoutez, c'est pas quelque chose de nouveau que je vous explique, parce que l'histoire remonte à plus de 500 ans avant notre existence. Mais moi, il dit, je vais vous expliquer c'est qui ce Dieu inconnu, et il va expliquer que le Dieu inconnu, c'était Jésus qui est venu, c'est Dieu qui a créé les hommes, et il va annoncer le message de la repentance. Il va dire qu'ils étaient extrêmement religieux, il ne dit pas fanatiques, mais il aurait pu le dire. Mais il dit extrêmement religieux pour ne pas avoir de problème. Parce qu'il est écrit que quand il va voir tous ces temples, tous ces idoles, son esprit s'irrite au-dedans de lui, il se met en colère. Parce qu'il savait que c'était de l'énergie dépensée inutilement, que derrière les idoles, c'était des démons. Et alors lui, il s'irrite. Et il va annoncer le message de l'évangile, et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Parce que ces gens qu'il ne connaît pas depuis longtemps, mais il va leur dire, si vous ne vous repentez pas, vous aurez tous des comptes à rendre devant Dieu. Et il déclare, acte 17, verset 31 de mémoire, que tous les hommes, il faut qu'ils ont à se repentir, car un jour, ils auront des comptes à rendre à Dieu, et que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on est au contact de l'évangile, on a un choix à faire. Et il proposait ce choix aux Athéniens de délaisser les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, qui est le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, afin qu'on soit sauvés. Parce que sinon, si on n'a pas Jésus dans notre vie, c'est la perdition. Donc Paul n'allait pas avec le dos de la cuillère, mais il les mettait directement devant les réalités. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. C'est écrit en Actes chapitre 4 au verset 12. C'est l'apôtre Pierre qui a dit ça aussi aux membres du Sanhédrin, qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes sur la terre par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se prend une photo. Santo! Charlotte.